Le Bénin vient de se doter d'un code électoral qui est passé, mais un code électoral sujet à caution. À polémique. À polémique. Et je vais vous dire ce que j'ai pu glaner de l'opinion à travers la presse et qui ne pouvait pas laisser le métaphysique totalement en marge de ça. D'abord, il y a une émission, je pense que le code est passé à la Cour constitutionnelle un jeudi. Le mercredi qui a précédé ce vote-là, il y a une émission sur le RTB et ce que j'ai pu retenir, c'est qu'on a dit que c'est un code électoral chrysogène. Et le jeudi, le fraude électoral est passé comme une lettre à la poste. Et dans un scénario où le maître de cérémonie, le beau rôle a été joué par le président de la Cour constitutionnelle lui-même. Au point où la FCBE ont dit de ce code-là que le président de la Cour constitutionnelle a choisi délibérément de ne pas dire le droit. C'est grave. C'est grave. Et c'est laissé comme ça. Mais je dois profiter rapidement pour dire que aucune institution ne dit le droit. Chaque institution dit son droit. Parce que tout ce qui est dit, c'est l'intime conviction du juge ou des juges qui tranchent. Donc chaque institution dit son droit. Et il se peut que le droit dit par l'institution soit le droit. Mais c'est pas souvent le cas. Donc, voilà ce que les FCBE ont dit sur ce code-là. Ensuite, les religions ont dit de ce code-là que c'est un code qui provoque de l'angoisse. Et ils ont ajouté que on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. C'est lourd de conséquences. Et le président de l'Assemblée nationale, Vlavonu, le jour où il doit l'ouverture de la session, quand ça continue, je crois, la session là, la première session, a dit que c'est un code de toutes les controverses. Donc, il a dit ça, et puis il a continué. Vous voyez, ça veut dire que rien de bon n'a été dit concernant à ce code-là. Ce qui a amené le métaphysique à méditer sur ce code-là. Parce que le métaphysique est en méditation tous les jours. Donc, à méditer sur ce code-là. Et en méditant sur ce code-là, je me rends compte que d'abord, il faut considérer que ce code-là a été voté uniquement par la majorité. Et vous vous rappelez que j'ai dit que dans une de vos émissions, que le Parlement qui est là, on doit prendre en compte sa dimension métaphysique. Bien sûr. Que dans ce Parlement, la majorité, 81, 8 plus 1, c'est 0, c'est le chiffre 0, numérologique, et que la minorité, c'est 2 plus 8, c'est 1, que la minorité a plus de valeur dans ce Parlement que la majorité. Je vous l'ai dit. Donc, mais les gens n'ont pas pensé que c'est dit à la légère. Bref, c'est la mouvance qui a voté ce code-là, alors que nous disons dans notre pays, au Bénin ici, que le consensus a une valeur constitutionnelle. Mais on a passé outre tout ça. Donc, moi j'ai fait mes méditations, et finalement je vais vous dire une chose. Je vais vous dire honnêtement, en faisant mes méditations, il y a un mot qui est apparu près de 3 fois. Et c'est des jours différents. C'est le mot électron. Je dis, mais électron. Je dis, mais on a dit élection. Électron. Donc, l'élection de 2006, c'est élection électron. Ça commençait par... Au fait, c'est ça même qui m'a poussé à dire que il faut que j'intervienne. Quand je vois élection électron, je dis, il y a problème. Électron pour dire que c'est un élément isolé ou une seule personne? Attendez. L'électron, quand j'ai vu, c'est que finalement, j'ai introduit l'électron dans l'électoral. Et j'ai vu que ce n'est pas un code électoral, mais un code électoral. C'est-à-dire? Qu'il y a de l'électron dedans, qu'il y a de l'électricité dans ce code-là. Qu'il y a de l'électricité dans ce code-là. Un code qui n'augure rien de bon. C'est dangereux. C'est pourquoi il dit, moi je vais dire pour moi, mais comme vous connaissez, le métaphysique n'impose rien à personne. Moi je dis, j'apporte ma vérité, la lumière, à chacun d'en faire ce qu'il veut. Mais je ne peux pas arriver à ce niveau et ne rien dire. Voilà ce qui m'a poussé à faire chose là. Parce que j'opère en tant que physique, ça c'est la dimension physique. Parce que je suis métaphysique dans le physique. Mais sur le plan métaphysique,
la situation nous remonte à 2016. Vous vous rappelez? 2016, à l'élection présidentielle qui a amené Patrice Talon. Patrice Talon. Je suis parti. J'ai dit, mais il faut aller dans la métaphysique aujourd'hui. Pour m'arrêter. Donc, je suis parti dans la métaphysique et ça m'a ramené à 2016. L'élection de Patrice Talon et le jour où il prêtait serment, la nature qui m'a alerté pour dire, il faut intervenir en faveur de celui-là. Et j'ai dit que l'image du régime Patrice Talon était floue. Mais c'est de l'euphémisme. C'était déjà sombre, déjà en 2016. Mais le métaphysique, je ne pouvais pas dire certaines choses en 2016, mais il faudrait que je le dise aujourd'hui, parce que la situation de ce code-là m'a amené à le dire. C'est que, en 2016, un natif du 1er mai ne peut pas prendre le pouvoir le 6 avril 2016. Ah bon, et pourquoi? Il y a un principe naturel qui est violé. Il va violer un principe naturel. Un principe naturel lié à son année personnelle. Chacun de nous a une année personnelle. La vraie année de ta vraie année, c'est ton année personnelle qui part du jour de ta naissance jusqu'à la veille de ton anniversaire. C'est ton année personnelle, ça. Et cette année personnelle est répartie en 7 périodes. Et chaque période a sa signification. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, de faire une émission sur ça, pour que les gens comprennent. Oui, sans doute. Ouais. Donc, que les gens comprennent que tout ce que le métaphysique dit, c'est pas... Moi, je parle qu'au regard de ça. Donc, la 7e période de votre année, quand vous divisez l'année en 7 périodes, ça fait 52 jours, quelques heures. Et si vous faites 52, ça va vous donner 358 jours, 300 combien de jours. Donc, Patrice Talon était dans la dernière période de son année personnelle. Que ça soit lui ou pas, quand vous arrivez dans cette période-là, vous ne pouvez pas démarrer un nouveau projet. Quelque chose de nouveau, c'est interdit. Le principe naturel vous l'interdit parce que vous êtes dans la période sombre. C'est une période sombre, c'est une période ténébreuse. C'est quand ça va passer que vous allez revenir à la lumière. Et alors, qu'est-ce que cela génère comme conséquence pour les Je vous ai dit, c'est une période de sombre. Mais on va passer à la lumière bientôt. Oui, mais non, le jour où c'est pas, vous comprenez ce que je dis. Cette période-là, quand elle est défavorable et mauvaise, parce que vous êtes une période de ténèbres pour vous. Vous ne pouvez pas démarrer quelque chose. Et quand vous démarrez quelque chose, c'est pas, si même vous allez rentrer dans la lumière pendant des années lumière après, ça n'a pas de valeur. Une fois c'est interdit, c'est interdit. Et quelles pourraient être les conséquences pour le Bénin? Je viens, mais ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, parce que là, on est dans la haute métaphysique. Nous sommes d'accord? Donc, vous êtes, quand vous faites ça là, vous déclenchez en même temps contre vous la loi du karma. La loi du karma est déclenchée, et c'est le karma négatif qui est déclenché. Contre vous, les dirigeants, ou contre le pays? Mais contre vous. Mais le pays, je parle d'abord à titre, de façon générale. J'ai dit, vous ne déparlez pas aucun projet. Que ça soit président de la République, que ça soit, vous voulez commencer un projet, construire une maison, vous ne pouvez rien faire pour que ça marche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc maintenant, lui, il a prêté serment pour accéder au pouvoir. Et je dois vous dire que je le dis pour que les prochaines élections, on évite que un candidat qui est dans sa mauvaise période accède encore au pouvoir au Bénin aujourd'hui. Que cela ne se passe plus jamais. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand vous arrivez, quand cette session comme ça se passe, en même temps, c'est la loi du karma qui est déclenchée. Vous avez provoqué, vous avez violé un principe de la nature, que vous le sachiez ou pas. Vous ne devez pas le faire, vous l'avez fait, vous allez subir les conséquences. Malheureusement, lorsque vous êtes un président de la République, ça va impacter tout le pays. Tout le pays sera impacté. D'abord, vous allez vous mettre en difficulté personnelle,
vous êtes dans la négativité. À partir de ce moment-là, vous allez perdre, vous serez bousculé, agité, vous n'allez plus retrouver vos marques, vous allez perdre votre sérénité, vous serez dans l'ambiguïté de conscience. Vous allez commencer par suspecter des gens, parce que comme vous ne connaissez pas ce qui vous arrive, vous allez penser que c'est des gens c'est d'autres personnes qui agissent contre vous, que c'est des gens qui sont jaloux de vous, c'est des gens qui vont vous créer des problèmes. Vous allez penser tout ça là, ne sachant pas que c'est vous qui êtes la source de tout ce qui vous revient sous forme de rétroaction. Parce que si vous envoyez des vibrations négatives vers des gens et que ça les impacte, ils vont y avoir la rétroaction. Vous allez penser que même vos amis, vos parents, des gens avec qui vous allez commencer par avoir des préjugés sur eux, les soupçonner de ceci, de cela. Et finalement, vous allez commencer, ça va aboutir à quoi? Vous allez commencer par fabriquer des boucs émissaires, alors que c'est vous-même qui êtes la cause de tout ce qui vous arrive. Vous allez penser que les autres, les soupçonner, les indexer, vous allez fabriquer des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, si vous avez le pouvoir de leur faire la fête, vous allez leur faire la fête. Vous avez vu que les débuts de Parti Salon, c'est des conversations comme ça qui sont arrivées, que lui-même ne connaissait pas, que les Béninois ne connaissaient pas, que moi j'ai annoncé que l'image était floue, au lieu de dire que l'image était sombre, pensant que avec ce soir, les gens vont chercher à, au moins, celui qui a dit ça là, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai pas été contacté. Et moi, le métaphysique, je vous ai dit, je dis ce que j'ai à dire et je m'en tiens à cela. Donc, on a fabriqué des boucs émissaires. Des boucs émissaires, certains sont aujourd'hui des exilés politiques, d'autres sont aujourd'hui des prisonniers politiques. C'est des boucs émissaires. Mais c'est la loi, parce que il ne pouvait pas, il a besoin de retrouver ses marques, et dans le même temps aussi, on a fabriqué des gens qui sont les mouvanciers d'aujourd'hui, à qui on a distribué des millions. Dans le même temps aussi, on a ressourcé des populations. Donc, on a distribué des actes qu'on a posés sous le coup des difficultés dans lesquelles on s'est mis à travers ce principe-là. C'est puissant, ce principe-là. Ça ne pardonne pas. Donc, ça a impacté tout le pays. Ça a impacté tout le pays et ça nous a conduit aux élections de 2019. C'est ça, non? Les élections de 2019, vous avez vu? La législative de 2019. Où il y a eu des morts. Et c'est les élections de 2019. Avec ça, on a tenté les révisions de la Constitution qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a toujours souhaité que les dossiers passent au Parlement comme une lettre à la poste. Bon, il est parvenu. Il y avait même plus de contrôle de l'action du gouvernement. On a géré 2019 jusqu'à ce que on est parti sortir. Et la révision de la Constitution est arrivée et la révision de la Constitution qui est arrivée, la nature ne nous a pas abandonnés, hein, parce que la nature a déjà choisi la terre Bénin comme quépère de la terre Afrique, nous l'avons dit. Ce qui fait que la nature a été toujours ménagée le Bénin. Quand les Béninois disent que Dieu aime le Bénin, ils n'ont pas compris. C'est ça. C'est parce que la terre Bénin est déjà l'option de la nature pour faire la terre monde. Donc ce qui arrive dans les autres États ne pouvait pas arriver au Bénin. C'est pourquoi... Oui. Alors Fafnoulé, oui. Dites-nous comment on sort de là, je viens avec ce son. Je viens. Donc c'est pourquoi, et malgré ce qui s'est passé, je dois vous rappeler que, selon les informations qu'on a reçues, la nature a tout fait pour empêcher que Parti Salon aille au second tour. Nous sommes d'accord que, selon les résultats qu'on avait appris, et là, il était en 3e position. Et vous voulez parler de 2016? 2016, c'est pas ça? Qu'il était en 3e position, non, en 2e position. Donc la nature n'avait même pas voulu qu'il accède à cela. Mais il a forcé le destin des choses. Et après, il a réussi. Et après, il a dit qu'il est un compétiteur né. Mais la nature aussi, quand tu es un compétiteur né, quand tu violes les lois de la nature, le principe de la nature ne te fait pas de cadeau. Quand bien même la nature s'est mise dans le rôle pour nous aider, malgré tout, à ce que ça n'affecte pas trop le pays. C'est pour cela que on est parti
à la révision de la Constitution pour la 3e fois et ça a donné un Parlement à 109 députés. C'est bien ça, non? 109 députés. Mais la nature a parlé. 109 députés, pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé, les églises politiques, la création de la CRIET, qui n'aurait jamais dû être créée, et les prisonniers politiques, la nation a été brisée. La nation béninoise a été fracassée. Donc, on a cassé la nation, brisé la nation, foulé au pied les populations, et la nature nous a aidés. Lorsque moi j'ai entendu députés, parlement de 109 députés, j'ai médité sur la chose, j'ai dit, c'est la solution ça. C'est là la solution. Vous parlez de solution. C'est-à-dire 109 députés, ça donne le chiffre 1. Et qu'est-ce que ça signifie en métaphysique? Que le Parlement que nous avons, après ce Parlement de 109 députés, après la révision de la Constitution, ce Parlement de 109 députés, c'est un Parlement missionnaire, chargé de la restauration de l'unité nationale. C'est ça le chiffre 1. Vous pensez que ce Parlement arrive à restaurer l'unité nationale depuis plus d'un an qu'il est là? Je dis que c'est un Parlement missionnaire. Mais ils ne le savent pas. Si je ne le dis pas maintenant, vous-même, vous ne pouvez pas savoir. Mais parce qu'ils n'accomplissent aucune mission du genre pour l'instant. Mais c'est ce que je vous dis, ils ne peuvent pas accomplir parce que ils sont dans l'ignorance et l'anticisme et l'absurdité, ils ne comprennent pas. Donc, c'est moi qui le révèle maintenant que le 109 députés qu'on a là, c'est pour qu'on ait un Parlement missionnaire chargé de la restauration de l'unité nationale. Et cela se passe comment? Cela va se passer comment? Ça va se passer. Attendez, comment ça va se passer? Je suis déjà intervenu dans une de nos émissions de 2023 que j'ai rappelé pour dire que dans ce Parlement, la minorité a plus de valeur que c'est ça. Parce que vous voyez, le Parlement a le chiffre 1, la minorité a le chiffre 1. Oui ou non? Nous sommes d'accord, non? Répondez-moi. Puisque nous faisons l'émission ensemble, parce que c'est 109, le chiffre 1. 28, c'est le chiffre 1. Moi, je ne me connais pas. Non, mais oui, mais vous avez dit, c'est 1, non? J'ai dit, le Parlement, c'est le chiffre 1. 109, 1 plus 9, ça fait 10, c'est le chiffre 1. 2 plus 8, c'est le chiffre 1. Donc, c'est pourquoi j'avais dit que la minorité, on doit pas tenir compte de la minorité. Cela veut dire que, maintenant, je dis ça pour que le Parlement, là, sache que c'est un Parlement missionnaire qui ne s'est pas engagé dans l'accomplissement de sa mission et qui, à partir de maintenant, doit s'engager dans l'accomplissement de cette mission. Parce que j'ai compris ce que vous posez. Votre intervention, c'est de dire est-ce que ce Parlement a accompli déjà cette mission? Elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas la connaissance de ce que le chiffre 1 de ce Parlement, c'est pour un Parlement missionnaire chargé de la restauration de l'unité nationale, parce que la nation est fracassée. Donc, maintenant, comme je le dis, la suite, c'est quoi? C'est que ce Parlement ne devait pas voter le code électoral uniquement avec la mouvance de chiffre 0. Pour avoir voté le code électoral seulement avec les mouvanciers, le code électoral c'est nul. C'est le chiffre 0, c'est nul, ça ne devait pas voter. Et c'est pourquoi j'ai appelé le consensus à une valeur constitutionnelle au Bénin. On doit tout faire pour trouver consensus pour que ce code-là soit voté avec la minorité. Et rien n'empêche aujourd'hui de le faire. Mais en tout cas, pour la nature, c'est un Parlement missionnaire et sa mission devait commencer par le code électoral qu'on vient de voter. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris. Si on maintient ça en l'état, vous voyez tout ce que j'ai déjà dit là, je ne vais plus revenir sur ça. Nous devons aller à un code électoral nouveau pour le Bénin, nouveau. Et merci. Ça, le missionnaire doit le dire et inviter le président Patrice Talon, tous les choses là, en prenant à témoin tous les Béninois, toutes les populations béninoises. Le code là, c'est pas encore ce qu'il nous faut. Donc, humblement, en toute humilité, j'invite
le président Patrice Talon, sa mouvance et tous les mouvanciers aller à l'humilité qui mène à la gloire pour que on puisse trouver le consensus qu'il faut pour avoir un code nouveau, digne, qui va amener le Bénin à la gloire et non à la chute.